les amis, voilà, on se retrouve, voilà, on est le 12, hein, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le 13 plutôt, déjà le 13. Oh, je me crois encore le 12, ah là 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 là. Tout va bien, je me crois encore le 13. Tout va bien. Donc ouais, voilà, 13. Hier, j'ai pas filmé finalement, j'ai fait quelques petits plans. J'ai refait un plan ce matin, un peu de la maison. Donc voilà, je vous mettrai ça là en rush juste avant. Et j'ai fait un petit plan lecture de l'avant, voilà, donc je vous mettrai tout ça. Vous verrez tout ça avant que je commence à vous parler. Ah déjà, je sais pas quoi dire face à tous vos messages. Voilà, face à tout votre engouement, sérieux, je suis ravie en fait de revenir sur YouTube. Je suis ravie de revenir comme ça sur YouTube, c'est trop sympa. Je pensais que mon micro faisait des bêtises, mais non, c'est le reflet. Tout va bien. Voilà, je suis ravie. Un grand merci à tous, sérieusement. Et je me réjouis de répondre à tous vos commentaires, c'est tellement un plaisir. D'ailleurs, en parlant de commentaires, sachez que la chaîne va fêter ses... Enfin, moi, je vais fêter mes 15 ans de chroniqueuse, entre guillemets, parce que voilà, j'ai commencé par un blog le 28 ou le 30 décembre, je sais plus, le 28 décembre, je crois, oui, le 28 décembre, si je me trompe pas dans la date, 15 ans, voilà, 15 ans quand même, j'en reviens pas, voilà, je suis encore là. J'avoue que voilà, avec les années j'ai un peu lâché, mais finalement là voilà, vous me donnez envie de revenir à fond, vous donnez envie de revenir à un max et de faire tout mon possible pour être là, vraiment vous motivez au fait, vous motivez tellement à revenir, c'est vraiment sympa. Bon, pour l'instant je suis revenue que sur YouTube, voilà, mais c'est déjà ça. Instagram, peut-être que ça reviendra, peut-être que ça reviendra pas, peut-être qu'il y aura que des avis YouTube et que je mettrai juste les services presse quand il y en aura, voilà, sur Instagram, ou quand il y aura des lectures communes, peut-être que je ferai une chronique sur Instagram, je sais pas. Et voilà, pour l'instant, ce que j'ai vraiment envie là, c'est voilà, je suis sur YouTube, je suis bien, et voilà, c'est ça que j'ai envie de continuer. Après, on verra le reste, je sais pas où on va, voilà, je sais vraiment pas. Donc, on prend un jour à la fois. Et puis on verra tout simplement. Donc voilà, je divague, je m'éloigne encore. Tout ça pour vous dire que donc le 28, je vais lancer une FAQ. Je vais faire une FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, toutes les questions que vous voulez. Peu importe que ce soit du domaine privé, mais pas trop quand même, hein. On va pas non plus, voilà. On va pas non plus s'étendre. De toute façon, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je vous dirai simplement, j'hésiterai simplement pas. Et puis voilà, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé sur Instagram à m'envoyer vos questions. N'hésitez pas, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Je sais que vous me connaissez beaucoup, vous me connaissez bien pour certains, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Et je reprendrai donc certains de vos commentaires, pas tous, mais voilà, les commentaires les plus... Allez, qui m'ont le plus touché les Vlogmas, voilà, et voilà, les commentaires finalement qui... Voilà, je vais pas répondre à un commentaire avec un emoji qui rigole, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, vos commentaires, je vais y répondre. Justement, là, en vidéo, voilà, pendant cette FAQ en même temps, ça risque d'être une longue vidéo. Si vous me posez beaucoup de questions, si en plus je réponds à tous vos commentaires, ça risque d'être une longue vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien les longues vidéos, et voilà, j'adore vos réponses à vos commentaires. J'adore vos commentaires, plutôt vos réponses à vos commentaires. Qu'est-ce que je raconte encore? Ils allaient fatiguer, ouais, puis elle dit des bêtises. Ouais, donc voilà, j'adore vos commentaires, donc n'hésitez pas à continuer. Et puis voilà, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez soit les poser là directement, je les prendrai à chaque fois. Ou alors, vous me les posez en MP sur Instagram, et puis, voilà. De toute façon, je ferai une story Instagram aussi pour les questions. Je pense que pour le 28, voilà, ça vous laisse à peu près, on va dire... J'irai 13 jours plus ou moins, le temps que je clôture tout, que je tournerai peut-être la vidéo à l'avance pour dire que voilà, vous l'ayez pour le 28, hein, parce qu'entre les fêtes, c'est pas gagné souvent. Donc voilà, peut-être que je la tournerai entre deux, on verra, je sais pas. Je sais pas comment je ferai, mais j'aimerais bien que vous l'ayez de bonne heure le matin en fait. Donc je la tournerai au moins le 27 ou le 26, en fonction de mes rendez-vous, voilà, je sais pas quand est-ce que c'est le... Ah, le 28 c'est un dimanche. Ah nickel alors, voilà. Le 28 c'est un dimanche, donc c'est complètement nickel. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout. Voilà.
à poser toutes vos questions. J'en veux plein. J'en veux plein. Après, je suis sûre que vous allez me poser des cols, comme d'habitude. Je vais y réfléchir avant. De toute façon, je vais réfléchir avant. Parce que, voilà, si je dois prendre un livre, ben, voilà. Il faudra bien que je le mette sur le côté ou quoi. Et je vais réfléchir avant à vos questions. Certaines, j'aurais pas besoin de trop réfléchir. Certaines, j'aurais peut-être besoin de plus réfléchir. Donc, voilà, je vais pas le faire à l'arrache. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire sérieusement. Donc voilà, ça c'était le petit aparté, voilà. Et je vais essayer aussi maintenant de... Je le fais pour beaucoup de vidéos, mais de mettre un chapitrage au fait pour le vlog comme ça, voilà, vous voyez vraiment ce que vous voulez voir, si certaines veulent voir si certains veulent voir certaines choses plus que d'autres, si certains veulent toujours regarder toute la vidéo, ben voilà, vous regardez toute la vidéo. Si vous voulez plus voir le calendrier ou voilà le feuilleton 2026, si vous voulez plus voir mes lectures, voilà, je vais essayer de un peu voilà, un peu faire des timings pour dire que voilà, c'est plus simple pour vous. Je vais essayer de faire ça dans ce vlog-ci. J'espère que ce sera fait, vous verrez si c'est fait. Je vais essayer, souvent je fais ça quand je fais des points lecture ou parce que c'est plus simple, mais j'avoue que dans les vlogs c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vais essayer. Voilà, vous avez compris, FAQ, plein de questions. Plein de questions, je suis sûre que vous en avez. N'hésitez pas, il n'y a pas que la lecture, voilà, vous pouvez me poser des questions sur plein d'autres choses. Oui, je fais du coloriage, voilà. Je regarde des films aussi, donc voilà, vous pouvez me poser plein de questions sur tout. Bon, sur ce, on passe au calendrier de l'Avent, donc je vais essayer de tout faire dans l'ordre, parce que voilà, si je veux faire un timecode, ce sera plus simple. On avait dit que le numéro 13 aujourd'hui c'était un gros. Ouais, c'est un gros. C'est un gros. C'est un gros le numéro 13. Oh. Et il est bien emballé dans des bubules. Il est bien emballé dans des bubules. What is that? Ouais, il est bien protégé et... Oh bah oui. Ah bah oui, ça c'est tout simple. On le voit là avec la petite éponge. Hop hop hop. C'est un fond de teint. Ça se voit directement que c'est un fond de teint, voilà. Ouais, je sais pas si ça se voit, hein. Il n'y a pas grand chose qui se voit sur ma peau, mais voilà, vous voyez, vous avez le petit pot comme ça, avec le petit miroir. Non, c'est pas un petit miroir, non, c'est pas un petit miroir. La petite éponge, et voilà, vous faites ça, et hop hop hop. Ah bah voilà, c'est un beau petit jour le 13. Ouais, refermez dans le bon sens, Isa, voilà. C'est un bon petit jour le 13, un beau petit fond de teint. Je vous avoue que j'emploie plus trop des trucs comme ça. Maintenant j'ai mon petit... J'ai un petit pot comme... Pas un petit tube. Et puis voilà, j'appuie, ça sort et hop là. Voilà, mais bon. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me fera changer un petit peu mes habitudes. Faut que je range, c'est un véritable bordel parce que les derniers jours, j'ai pas rangé dans ma trousse de maquillage, donc c'est un vrai bordel. Voilà, ça c'est dit. Alors ensuite, on passe calendrier de l'Avent, voilà, vous avez vu. Hein. Je viens de le lire, en fait, je viens de le lire. C'est pour ça que j'ai fait un plan, voilà, parce que je viens de le lire. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est encore pire pour Noël, c'est encore pire. Bah. Ah bah j'ai passé une page qui était enfermée. Oh. J'avais pas ouvert une page. Ouais bon, j'avais sauté une page. Donc je relirai parce que voilà, comme j'ai sauté une page, mais sinon bon clairement voilà. Je sais pas voilà si la page était importante. Hein. Je vous redirai ça demain. Voilà, je vous redirai ça demain. Toujours est-il que, voilà, on se retrouve encore une fois avec Naël qui est complètement paumé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il ouvre le chapitre 13 décembre. Waouh. Ceux qui disent que c'est vraiment jeunesse, regardez franchement les dessins quand même. Hein, Alors, donc là, on se retrouve avec Léo. Léo, on sait pas trop ce qu'il va faire, là. Il fait des tests. Par contre, Léo, il a failli me faire pleurer. J'étais pas loin des larmes.
Vous comprendrez, je vais vous le lire vite fait, ça spoil pas. Je pense au visage de papa, je te jure que je ferai tout pour te retrouver, pour te serrer dans mes bras encore une fois. Voilà, il a failli me faire pleurer Léo. Vous comprenez, hein? Du coup, là, il essaie de s'imaginer la situation de Léo pour voir ce qu'il pourrait faire, machin. Puis après, ben, il y a la police qui arrive parce que, encore une fois, voilà, il y a quelqu'un qui a disparu. Et donc, voilà, il recherche la personne disparue. Et Léo, ben, voilà, il dit encore une fois, c'est pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, cette fois-ci, c'est pas pour lui, c'est parce que quelqu'un a disparu. Voilà. Donc, ça, c'est le roman maudit. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, tant qu'on y est, on va passer directement. Et j'ai des livres à vous montrer. Donc, le calendrier jour 13, un livre dont le personnage principal est issu de la noblesse. Alors, dites-moi, je ne l'ai jamais lu. Voilà, je ne l'ai jamais lu. Mais là, je pense qu'on est bon. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà, je pense qu'on est bon. C'est une édition Milady. En plus, c'est écrit bien grand, mais je pense qu'on est bon. Voilà, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il me semble que, voilà, quand on parle de famille de la petite Gentry, Elisabeth Bennet ne manque ni d'humour ni de malice. Lors d'un bal, elle rencontre le hautain Monsieur Darcy. Je pense que, voilà, on est assez dans la noblesse, il me semble. Enfin, il me semble. Je peux me tromper, mais pour moi, on est carrément dans la noblesse avec Orgueil et préjugés. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Ah, vous voyez, hein, je commence à préparer ma petite pile, là, voilà, là j'arrive à en mettre un petit peu. Vous la voyez à côté. Regardez ce qu'on va faire. Hop. C'est Jack qui va surveiller ma pile, mais il est trop grand. Voilà, il va faire dodo sur ma pile, Jack. Donc maintenant, on va passer tout de suite au feuilleton 2026. Alors, Eve nous a rajouté, voilà, 5 catégories. Et bah, j'ai trouvé, voilà. Alors, on part en Asie. C'est pas ta bonne place, à Jack. Voilà, bah, il y a pas longtemps que je l'ai acheté. Ce livre, je le voulais. Il était dans ma wishlist. Depuis qu'il est sorti. Je me le suis pris à Trolls et légendes cette année. À Catherine Loiseau, en fait, voilà. Imaginaire d'Asie. Nature magique et futuriste, voilà. Donc c'est une anthologie, au fait, il y a plusieurs recueils. Il y a plusieurs histoires. Regardez, il y a vraiment des belles images dedans. Il est magnifique. Ah oui, ça c'est certainement une de ses autres trilogies, voilà. Regardez. Regardez, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, je ne connais pas beaucoup les autrices qui ont écrit dedans. Je ne sais pas si elles ont écrit des romans ou pas. Mais voilà, c'est un livre qui est magnifique. Je suis trop heureuse de l'avoir. Bon, ça va, il a coûté 20 €. Je trouve que, voilà, pour le travail avec les illustrations et tout, c'est vraiment très beau. Voilà. Je savais pas quoi mettre, franchement. J'hésitais vraiment. Et puis, je me suis dit... Bah voilà, ce sera celui-là parce que j'ai trop de livres sur l'Asie au fait, j'ai trop de livres, ils sont là, j'en ai plein et je sais pas quoi choisir. Et puis bah voilà, je me suis dit celui-là c'est nickel. On prend celui-là, comme ça voilà, c'est fait. Alors ensuite, un livre jeunesse. Un livre jeunesse, voilà, je sais pas, je changerai peut-être d'avis parce que j'en ai plein. J'en ai plein, sachez-le. Ouais, sachez-le que je lis encore beaucoup de jeunesse et de young adulte. Donc voilà, j'ai pris À la recherche de l'esprit renard, le tome 1 Alban. C'est bah vas-y. Alix Nodo Guilherme. Ah, et regardez, c'est écrit en tout petit là. Voilà. Bon, c'est un livre qui va se lire vite pour moi, c'est de la jeunesse et ça va se lire super vite. Il y a des pages noires, regardez, il y a des pages comme ça dedans, c'est magnifique aussi. Voilà, et je pense qu'on est en Asie aussi parce que, voilà, l'esprit renard, le dernier des Lumis, voilà, c'est aussi une histoire d'Asie, donc, voilà. J'ai pas fait exprès de prendre un livre jeunesse en Asie. Bah, peut-être que, voilà, il comptera pour 2 cas si j'arrive pas à lire Imaginaire de l'Asie, mais je vais quand même essayer de lire Imaginaire de l'Asie parce que j'ai très envie. Faut continuer, suite de saga. Alors voilà, je vous ai mis le tome 1 de l'épouvanteur. Voilà, je vous mets le tome 2. Que voilà, si tu es chaude, bah, on continuera la saga, voilà, petit à petit au fait, donc voilà.
Ensuite ça se termine, Sniff, fin de saga. Bah là j'ai mis le tome 3 d'Esther Parmentier parce que de toute façon j'ai déjà mis le 2 dans le calendrier. Voilà, là je mets le 3 et le 1 je vais le relire, donc voilà, ce sera comme ça va finir la saga. Les tribulations d'Esther Parmentier, le tome 3 de Mal des Arts, voilà, Esther Parmentier j'ai adoré. Et voilà, je vais me les relire. Et en ayant les 3 comme ça, parce que j'avais lu en numérique, j'avais lu en service presse numérique. Mais là voilà, je vais me les relire en ayant les 3 livres papier. Et puis ben ça reste entre nous huis clos, voilà, ben, tout simplement huis clos de Greg Waden, voilà, vous verrez la couverture, ça reste entre nous huis clos à chaque fois qu'on parle d'un huis clos, voilà, j'ai ce roman en tête, en même temps, comment voulez-vous, le titre c'est huis clos. Je ne peux, voilà, ça ne peut que m'attirer, huis clos, écoutez. Huis clos. Voilà. Donc ça c'est tout pour le feuilleton 2026, c'est tout pour le calendrier, voilà, les calendriers de l'Avent, on a fait le tour. Maintenant ce que je compte faire en fait chaque jour, vu qu'il reste plus beaucoup de temps, voilà, c'est vous présenter une chaîne. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne de mon homme, je vous en ai déjà parlé mais n'hésitez pas à l'encourager, pareil. Voilà, donc c'est Geek Fever, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ouais, c'est ça, c'est Geek Fever, vous cherchez, vous le trouverez. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, il a 169 abonnés, et tous les dimanches, voilà, il vous parle de films. Il vous parle de films, donc si vous aimez les films d'horreur, les films comédie, enfin bref, il vous parle de films, il est un peu comme moi. Moi je vous parle de livres en tout genre, je vous parle de romances, de jeunesse, d'horreur, Il est un peu comme moi, voilà, au niveau des films, il regarde tout, de l'horreur, de la jeunesse, machin, voilà, du Disney, des classiques, voilà, il est un peu comme ça aussi. Après, bon, bah, j'avoue que moi, voilà, je regarde pas tous les films avec lui parce que, ben, il y en a que ça m'intéresse plus. Voilà, il y en a clairement, je sais que ça m'intéresse plus. Mais voilà, vous trouverez peut-être toujours un film, je pense, qui vous intéresse dans sa sélection. Parce que, ben voilà, c'est vague, c'est vague. C'est très vague, donc n'hésitez pas, allez vous abonner à sa chaîne, ça fera plaisir. Et peut-être que voilà, vous verrez que vous êtes intéressé par sa chaîne. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser des commentaires, parce que lui, il n'a pas la chance d'avoir une communauté qui lui laisse des commentaires, comme moi j'ai la chance de vous avoir au fait. Moi j'ai la chance de vous avoir, j'ai la chance d'avoir une bonne communauté. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez sa chaîne et vous irez voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, faut pas vous forcer. Hein. Moi, je vous dis... Soit je parlerai d'une chaîne tous les jours. À partir de maintenant, j'essaierai. Voilà. On est le 13, donc on a encore du temps pour parler des chaînes. Voilà, donc... Et sur Twitch, du coup, voilà, j'ai encore une question. J'en ai parlé, j'en ai reparlé. Pareil, j'ai mis... Maintenant, c'est toujours... donc, dans me trouver, là, voilà. Dans tous les petits liens où me trouver. Voilà, si vous voulez que voilà que je continue, que je recommence à faire des trucs sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous voulez des réduits de mi, si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos top ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, Geekopolis, on est toute une équipe. Certes, pour l'instant, c'est que du jeu vidéo qu'ils font, mais voilà, on peut faire de la discussion à 3, par exemple, voilà, sur des thèmes. On peut faire de la discussion à 3. Donc voilà, pareil, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je verrai ce que je peux faire. Bon, apparemment, moi, je pourrais faire un petit peu des jeux aussi, style Farm Together aussi, mais apparemment, mon PC commence à devenir vieux. Donc, on va certainement lui changer des pièces dès qu'on peut. Donc, on verra bien, en fait. On verra bien, mais voilà, toujours est-il que, voilà, maintenant j'ai mis le Twitch de Geekopolis, plus le mien, parce que je n'y vais plus. Voilà, de toute façon, j'avais droit à une rémunération. Je l'ai prise, clairement. Je me suis acheté quoi avec? Je vous l'avais montré en plus, je vous l'avais montré ce que je m'étais acheté avec. Je ne sais plus. Je crois que je m'étais acheté... Parce qu'il faut savoir que la première, les rémunérations, c'est 50. C'est 50, on pense qu'on va avoir 50, mais non, on n'a pas du tout 50, on a 33, je pense. Donc voilà, c'est pas du tout ce que... C'est pas du tout ce qu'on a. Mais voilà, je m'étais acheté un livre avec, mais je ne sais plus lequel. Un grand format et un poche, je crois que je m'étais acheté avec, mais... Je sais plus lesquels. Je pense que je vous en ai parlé au moment où je me les suis achetés, mais... Depuis, j'ai un peu oublié. J'achète tellement de livres, voilà, que je sais même plus ce que je fais. Donc voilà, du moins la chaîne du jour, voilà, Geek Fever. Et voilà, si vous voulez me suivre sur Twitch,
Geekopolis, voilà, c'est là, c'est en barre d'infos tout le temps. Donc si vous voulez le suivre, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la vidéo du jour et voilà, vous trouverez Geekopolis aussi. Vous ferez la connaissance avec mon homme et avec Stéphou. Voilà, pour l'instant il n'y a que eux qui font des streams du jeu vidéo. Mais voilà, c'est une chaîne qu'on veut développer un peu dans le film, dans la lecture, dans tout, en fait, comme notre site Geekopolis, tout simplement, comme notre site participatif Geekopolis, voilà. On veut développer un peu comme le site, donc voilà. Surtout, n'hésitez pas. Du coup, ouais, clairement, on a fini avec le calendrier de l'Avent, donc j'ai tout parlé, j'ai parlé de tout, ça va. Alors, hier, j'ai petit peu avancé un tout petit peu, voilà, parce que je vous dis, voilà, on a été voir le spectacle de Noël de notre neveu, voilà, il a très bien dansé. Je vous ai pas fait de plan, parce que faire les plans des enfants, bah voilà, c'était pas... Pour moi, je me vois mal mettre tous les enfants sur YouTube, quoi, non, ça se fait pas, donc voilà. J'ai pas fait de plan. Mais voilà, je vous dis, vous avez vu d'autres plans au début, mais voilà, j'ai pas pu faire de plan, c'était beau, c'était sympa. J'aurais voulu faire un petit plan du marché de Noël, mais il y avait tellement de monde que c'était impossible. Donc tant pis, j'ai rien fait au fait. J'ai pas fait de plan, ne vous inquiétez pas, des plans, vous en aurez, je m'arrangerai pour que vous en ayez. Pas au début de chaque vlog, mais voilà, j'essaierai à chaque fois que vous en ayez un petit peu. Un petit peu, voilà. Donc on est rentré quand même assez tard. Mon homme a encore un peu joué en rentrant. Et moi je me dis, bon, avant de monter lire, allez, on va continuer un peu Sid. Franchement, j'aime bien Sid. J'ai fait une erreur, mais je l'ai rattrapé et je trouve que ça se voit pas. Si vous avez déjà fait le coloriage, vous vous rendrez compte de l'erreur que j'ai fait. Mais perso, je trouve que ça donne super bien. Bon, il est un peu rose, certes, au niveau de la bouche, voilà. Hein, mais j'aime bien comme ça, le rouge au niveau de la bouche, je trouve que ça donne bien. Je trouve que ça donne bien. Voilà, il est presque fini. Bon, après les contours, voilà, comme les contours étaient en D, là, comme il y avait là un noir, bah j'ai pas pris un noir pour faire les contours, et puis je les ai fait avec un gangna marron foncé, au fait, voilà, je les ai fait avec un contour marron foncé, les contours de Sid, voilà. J'ai encore quelques couleurs à faire. J'ai encore tout le blanc à faire, mais ça va, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus là, voilà, par endroit. Et encore, je vais devoir vérifier qu'à certains endroits, j'ai pas eu de chiffres. Mais encore une fois, je pense que j'ai pas eu de chiffres, mais c'est pas comme ça, en fait, le dessin. C'est pas comme ça, le dessin, à la base. Donc, je pense que, voilà, je devrais remettre du bleu à certains endroits. Et, ben, si j'ai mis du bleu où il fallait pas, voilà, vous voyez, il n'y a pas tant de blanc que ça, là. Et là non plus. Et moi j'en ai beaucoup plus. Là, vous voyez, j'en ai beaucoup plus. Donc je vais devoir regarder vraiment ce que je dois remettre comme couleur. Peut-être que... Parce que franchement c'est peut-être encore un problème de code couleur. Vraiment je dois faire gaffe. Mais au-dessus du bleu, je sais toujours remettre du blanc. Je suis certaine que j'y arriverai s'il faut. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai plus grand chose à finir. Hein. Écoutez, je vais peut-être l'avoir fini pour demain. J'aimerais bien. J'aimerais bien. On verra. Franchement, on verra. Mais toujours est-il que j'aime bien. Même si je sais qu'il y a quelques petites choses à rattraper, je l'aime bien, perso. Voilà. Hop, tu vas là. Alors, bah oui, sinon, voilà, parlons lecture. Parlons lecture, donc voilà. Du coup, en continuant à colorier, voilà, j'ai continué Dream Arbor. J'avoue que, moi, hier, ça n'a pas été les meilleurs passages, hein, avec Hazel et Noah. Ça me gavait un peu. Hazel, elle se lâche complètement maintenant, et du smut, en effet, hein. Quand je vous dis qu'il y a du smut, moi perso si ça continue comme ça, voilà, je crois pas que je lui mettrai un 15 sur 20, hein. Perso, voilà. Je crois pas que je lui mettrai un 15 sur 20. Parce que, bah en fait, est-ce qu'il y a une vraie relation entre eux ou est-ce que c'est juste du smut? On sait pas trop pour l'instant, j'avoue qu'on sait pas trop, même eux ils le savent pas, hein. Comme j'ai pas beaucoup colorié, j'ai pas beaucoup écouté et...
c'est bon, les scènes de smut, elle est relais les scènes de smut, et moi je pensais lire un livre doudou, quoi. Mais bon, c'est une romance adulte, donc voilà. Clairement, on se doute que, bah voilà. Après, je sais pas comment ils vont évoluer, voilà, Noah et Hazel, je sais pas du tout comment ils vont évoluer. Mais bon, voilà, j'espère qu'il y aura moins de scènes de smut, sinon ça risque d'être un abandon, clairement. Clairement, ça risque d'être un abandon. Mais comme j'ai envie de lire le tome 3, je suis un peu gênée, parce que le tome 3, apparemment, ben... Apparemment, voilà, le tome 3, il a l'air beaucoup mieux, d'après ce que les gens disent. Enfin, ouais. Ouais, c'est encore une fois mitigé, donc un grand en dessous du tome 2. Mais ça dépend en fait. S'il y en a qui veulent du smut, ils vont dire que c'est en dessous du tome 2 parce que voilà, ils n'ont pas eu de smut dans le tome 3 peut-être. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être enchaîner avec le tome 3 directement, j'en sais rien en fait, je sais pas. Toujours est-il que voilà, je suis à 45% seulement du livre audio. Donc là par contre, j'avance pas tellement. J'avance pas tellement. Hier soir sur ma liseuse, voilà, j'ai réussi à l'avoir en numérique parce que je sais très bien que j'ai peur d'ici mardi de ne pas arriver à le lire. Voilà, j'ai peur. Il y a quand même presque 400 pages. Hein. Et si j'arrive pas à le lire d'ici mardi, voilà, le livre papier, parce que le livre papier, j'en lis beaucoup moins que du livre audio, que du livre numérique. Donc voilà, je me dis, et j'ai réussi à l'avoir en numérique, voilà. Le cercle des héros anonymes de Pedro Correa. J'avoue que pour l'instant, il y a beaucoup de personnages. Je m'embrouille entre les personnages. Parce qu'il y a David, il y a Jonathan, il y a Elsa. Il y a encore qui? Enfin, il y a encore quelqu'un d'autre. Juliette, voilà. Hein. Melinda. David. Elsa. Vous voyez, c'est à chaque fois un personnage. Et perso, les chapitres sont tellement courts entre les personnages que je m'embrouille. Je sais pas, je trouve ça, pour l'instant, j'ai difficile à m'attacher au fait. J'ai difficile, voilà, à ressentir ce que les protagonistes ressentent, et je sais pas, pour l'instant, je suis pas tellement dedans. Ça va peut-être venir, c'est clair que ça va peut-être venir, mais me demander ce que j'ai lu hier soir, je sais pas. Je sais qu'il y avait des personnages, oui, il y avait Elsa, il y avait David, il y avait Jonathan. Il y avait « Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. » Voilà, je sais qu'il y avait David, Jonathan. Oui, j'ai toujours envie de faire la fête avec David et Jonathan. Voilà, désolé. Hein. Désolé. Et le suspense vertigineux, pour l'instant, moi, je le ressens pas. Donc, est-ce que ça va venir? Je sais plus combien j'en suis arrivée. J'en suis pas arrivée très loin, je pense à 19%, un truc comme ça sur ma liseuse. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça va être un abandon? Est-ce que je vais arriver à lire jusqu'à la fin? Perso, si je vois que voilà, à 50% ça passe toujours pas, je laisse tomber. Je laisse tomber. Mon homme, il dit que celui-là, il est bien. Il a abandonné Clamsa Tatawin. Clairement, lui, il a lu quoi 50 pages Clamsa Tatawin. Il a fait non, mais c'est bon, je comprends rien. C'est quoi cette histoire? Voilà. Donc il a lu 50 pages, il a abandonné. Celui-là, il a dit qu'il était... Au début, pourtant, je suis sûre qu'il me disait que voilà, c'était difficile, qu'il ne comprenait pas tout. Mais finalement, il a bien aimé. Il a bien aimé. Donc, je vais au moins essayer d'aller jusqu'à 50%. Voir si ça passe. Je vais au moins essayer encore de lire ce soir, voir si ça passe. Si ça passe pas, si j'arrive pas à rentrer dans la peau des personnages, machin, c'est pas la peine. Je laisse tomber. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde et... il y a même Elisa et David en même temps. Bah, imaginez-vous, quoi. Un petit chapitre avec Elisa et David en même temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Elisa et David, hein? Elsa, plutôt. Elsa et David, voilà. Donc, voilà. Ou alors, c'est parce que je suis pas dans ce mood-là, et... je sais pas. Enfin, toujours est-il que, voilà, ça va pas, clairement, je l'abandonne, je verrai bien. Je sais pas ce qu'il a comme note, je sais pas, j'ai pas regardé, au fait. Je pensais que je l'avais mis en lu, mais je l'ai pas encore mis en lu. En lecture, plutôt. Je vais regarder vite fait, tiens. Je vais regarder ce que ça donne sur Livre Addict. Si on va sur Babelio, je sais qu'il y aura beaucoup de notes. Je sais qu'il y aura trop de notes et que voilà, ça va...
Il y en aura qui n'auront pas du tout aimé, il y en aura qui auront beaucoup aimé. Bon, c'est un roman contemporain, certes. Ah, il n'y a pas de notes. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Il n'y a qu'un membre qui l'a lu sur Livre Addict. Bon, ben, on va essayer d'aller sur Babelio, parce que s'il n'y a qu'un membre qui l'a lu sur Livre Addict, on va pas aller loin. Hein. Alors, le cercle des héros anonymes. J'espère que... Ah, il y a 132 lecteurs sur Babelio, voilà. Et 35 critiques, il a 3,77 sur 5. 3,77 sur 5. Donc, voilà. Attendez, on va voir. Il a 12 avis 5 étoiles, 14 avis 4 étoiles, 7 avis 3 étoiles et un avis 2 étoiles. J'ai aimé cette lecture... Ah, j'ai aimé cette lecture malgré une installation assez compliquée des différents et nombreux protagonistes. Ouais, tout à fait, voilà, tout à fait. Ils sont trop nombreux. Ah bah il y en a plein qui l'ont reçu lors de la masse critique Babelio. Une masse critique privilégiée. Hélas, la rencontre entre ce roman et moi n'a pas eu lieu. Commençons par les points positifs. Hein? Je ne me suis ennuyée aucun moment de la lecture et les plus de 300 pages sont passées à vitesse d'éclair. Les personnages sont agréables à suivre et pour la plupart assez épais pour dépasser le stéréotype. Ouais, je vais peut-être pas tout lire ça. Ouais, je vais peut-être pas trop lire parce que ça parle de choses que j'ai pas lues. Ce roman a les codes du thriller. Bah écoutez, pour l'instant, les codes du thriller, je les retrouve pas. Hein. Jusqu'à la moitié, vous suivrez les destinées des personnages et apparemment sans lien en changeant alors de point de vue, de lieu et de temporalité dans les chapitres successifs. Ouais, c'est ça, mais on change sans arrêt de personnages, de temporalité, de... Je suis d'accord, mais si c'est jusqu'à la moitié du livre... What? Où il est le thriller, où il est, et voilà où ils sont les codes du thriller, parce que franchement, moi si c'est 200 pages que je vais me taper juste avec les personnages et à rien comprendre, ça va me gonfler avant, sérieux. Franchement, tout ce que j'ai compris, voilà, c'est un ouragan. C'est un ouragan, j'ai compris qu'il y avait un ouragan, et j'ai dit, moi, mais il y a pourtant pas cet ouragan, bah tu verras. Bah oui, mais si c'est un ouragan, oui, ça peut être important. Mais si, voilà, l'ouragan, c'est bien, on en parle, je me dis, ouais, c'est bien et tout, ça va le le rythme il est parti. Et puis on repart avec les autres personnages, et je n'ai rien compris. Enfin si, j'ai compris qu'il s'appelait comme ça, mais voilà, j'arrive pas à rentrer dedans, me mettre dans la tête des personnages. Et apparemment, bah, si ça dure comme ça va être long. Voilà, donc je sais pas, je verrai bien, je vous redirai demain. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça crée un peu du boudin. Bon alors, les autres, j'ai pas avancé. Mais là, il est monté avec moi, vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de le finir ce week-end. Et vous savez, pendant que la vidéo, elle s'exporte et tout, elle s'upload, machin, tout ça, bah j'ai envie de lire, voilà, j'ai envie de le lire, voilà. J'ai envie de le lire, donc celui-là, c'est bon, c'est nickel. Il va rester avec moi. Du coup je vais marquer que je le lis quand même parce que voilà, acheter mon profil, je le lis en cours, comme ça voilà, ça c'est fait, comme ça je vais quand même marquer qu'il est en cours. Et est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire? Oui, je sais ce que je vais faire à la fin de chaque vidéo, là parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'interviews cette année, mais des petites interviews d'auteurs, voilà. Mais je les ai jamais mis au fait en ligne. Normalement, à la base, à Troll Légende, je vais faire une vidéo Troll Légende, je ne l'ai pas faite. J'ai fait une interview d'un auteur, voilà, il y a eu des rencontres à Ivry Combo. Je ne l'ai pas mis non plus. Et donc, voilà, je trouve ça bête de perdre ces... Je trouve ça bête de perdre ces vidéos, ces petits morceaux ces petits rushs, voilà, d'interviews, qui vous plairont peut-être en plus. Donc voilà, je pense en mettre un chaque jour, je ne sais pas combien j'en ai. J'espère que je m'y prends pas trop tard. Si je m'y prends trop tard, on commencera par un, puis il y en aura deux après, en fin de vidéo. Voilà, il y en aura deux en fin de vidéo. Comme ça, à chaque fois, voilà, vous pourrez voir les auteurs, comme ça en rush, au fait, parce que... Je sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais fait à Bondu, voilà, là-bas, c'était, je vais faire le même à Troll et Légendes. C'est ce que j'ai fait,
Sauf qu'à la fin, voilà, j'ai pas pu il y a plein d'auteurs que j'ai pas pu interviewer parce qu'il y avait de la musique tout le temps, machin, bidule, c'était pas agréable. Et puis finalement, je sais pas, après 3 légendes, j'étais cassée, mais cassée de chez cassée. Et voilà, j'ai pu tourner de vidéos. Et puis, ben, je les ai un peu zappées, mais je sais qu'elles sont là. Et que, voilà, je les oublie pas, ces vidéos. Je sais je les oublie pas, et j'ai pas laissé ces auteurs parler pour rien, voilà. Donc, bah, je compte les mettre petit à petit, voilà. Et je vous marquerai interview, surprise à la fin, chaque fois, voilà, quand je ferai mes petits chapitrages, je vous mettrai interview surprise, il y en aura une ou il y en aura 2. Comme ça, vous devrez aller jusque-là pour voir. Ouais, interview surprise. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai pas dit qu'elle serait courte la vidéo, elle sera pas courte. N'est-ce pas, Elodie? N'est-ce pas? Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, je n'ai plus rien à vous dire pour l'instant. Moi, ce que aujourd'hui, le programme, c'est me poser à fond avec les autres, parce que je suis à fond dedans. Voilà, donc faire mon montage, faire ma miniature, et puis me poser à fond avec les autres. Et continuer mon coloriage de glace. Voilà, c'est mon programme de l'après-midi. Enfin, après-midi, début de soirée, je verrai bien en fait. Hein. Parce que le temps que je monte, voilà, et tout, ça va prendre un bout de temps, donc... Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, vous avez compris, pour la FAQ, hein. N'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Surtout, très très soin de vous, c'est très important. Et à très très vite, à demain, pas très très vite, à demain, qu'est-ce que je raconte? Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonjour Dominique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Dominique, plus connu sous le nom de Hellboy Dom, mon nom de plume. Je suis un auteur de romans, catégorie plus dans le thriller, donc le policier bien sanglant, avec pas mal d'ambiance un peu anxiogène, on va dire. Donc du policier bien dur, pas spécialement trash, mais très réaliste, très explicite, et avec des images parfois qui sont un petit peu, qui collent un peu aux yeux, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? D'abord la passion de la lecture. J'adore lire, et à un moment donné j'avais envie de retrouver des choses que je retrouvais peut-être plus du côté lecture. Donc je me suis dit, je vais essayer de les écrire moi-même. Donc le fait de surprendre le lecteur, de faire des petits twists, des côtés un peu psychologiques et des retournements de situation auxquels on ne s'y attend pas. Voilà pourquoi en fait je me suis dit, je vais me lancer, puis c'est un petit peu ma marque de fabrique. Y a-t-il un auteur ou un livre qui t'a influencé? Ah oui, il y a eu Malpertuis de Jean Ray, il y a eu La Truie de Thomas Owen. Ça, c'est vraiment mes livres de référence, à part les grandes aventures de Jules Verne, les enquêtes de Sherlock Holmes quand j'étais petit aussi. Donc vraiment, c'est ce qui m'a donné le goût de la lecture. Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Pardon? Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Un personnage? N'importe lequel? Un de tes personnages. Un de mes personnages? Je dirais mon inspecteur Mickey Cochrane dans Hit by Pitch. Et quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Le livre que j'aurais aimé écrire, ça c'est vaste. J'aurais aimé écrire, pourquoi pas plutôt la saga des Harry Dixon de Jean Ray, qui est un mélange de Sherlock Holmes, d'intrigue. C'est un mélange un petit peu de tout, un peu de fantastique aussi. Donc, les Harry Dixon de Jean Ray. Je te remercie. Bonjour Gilles, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je m'appelle Gilles Dubourry, je suis auteur à Mes Heures Perdues depuis 2012 et plus récemment chez Livresse Édition avec des thrillers fantastiques horrifiques et une saga de dark fantasy. Donc voici le 2e tome. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'ai toujours eu envie d'écrire, joueur de jeux de rôle depuis le lycée, et grand lecteur de Lovecraft, de fantasy, Tolkien, etc. quand j'étais ado. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Y a-t-il un auteur qui t'a donné envie d'écrire? Oui, en fait, j'ai cité Lovecraft principalement, et puis d'autres auteurs de fantasy. J'ai dit Tolkien, mais aussi Moorcock, et d'autres aussi.
Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Ouh là, c'est compliqué. Bah, je pense que je dînerai avec Carla Mendes, qui est ma lieutenant de police dans ma série Talisman, Le Festin des Goules, etc. Quel est le livre que tu aurais aimé écrire? J'aurais bien aimé, je pense, écrire la saga de l'épée, comment ça s'appelle, celle de Michael Moorcock, Les Champions Éternels, voilà. Corum, Elric, etc. J'aurais bien aimé écrire ça. Ça va, je te remercie.